Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre s'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon, amen, en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour durera jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Nous allons partager la parole du Seigneur et nous croyons que dans sa bonté, Dieu a encore quelque chose de bon pour chacun d'entre nous et puisse sa parole apporter encore une bénédiction à chacun d'entre nous. Nous allons faire une lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 15 et à partir du verset 4. Et le Seigneur nous dit ceci: « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. » Quelle grâce le Seigneur nous rappelle, et Jésus est celui qui cherche, non pas seulement l'animal, mais sa brebis perdue, c'est-à-dire chacun d'entre nous, l'homme, la femme, celui qui s'est égaré loin de notre Dieu. Et le Seigneur nous rappelle, il dit, mais lequel d'entre vous, s'il a une brebis qui s'égare sur un grand troupeau, ne va
chercher sa brebis perdue avec insistance jusqu'à ce qu'il la trouve. Alors on pourrait rentrer dans notre contexte, dans un autre contexte et voir qu'il y a des personnes qui malheureusement ont perdu un animal. Il y a un chat qui s'éloigne, qui ne revient plus à la maison depuis plusieurs jours et les maîtres de cet animal sont dans l'inquiétude disant « j'ai perdu mon petit chat ». Quelqu'un va perdre son chien et va le rechercher avec beaucoup d'angoisse, l'appeler, et quelquefois nous voyons même qu'il y ait des annonces de mise parce qu'un animal s'est égaré. C'est la peine qu'il y a dans le cœur du maître, d'un bon maître qui a perdu son animal. Et le Seigneur nous rappelle, nous dit bien que Dieu nous considère, regarde chacun d'entre nous, et il dit en fin de compte que nous sommes comme des brebis. Nous sommes des brebis sans défense et nous sommes égarés et nous n'avons aucun moyen de retrouver le bon chemin. On s'est égaré pour différentes raisons, de multiples raisons. Mais le Seigneur, dans sa grâce, nous dit bien qu'il est ce bon berger, ce sauveur merveilleux, Jésus qui est à la recherche de sa brebis perdue. Et cette brebis perdue, soit peut-être l'un d'entre nous. Et le Seigneur est celui qui cherche avec insistance. La Bible nous dit qu'avant de venir au Seigneur, nous étions tous errants comme des brebis. On était errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Mais quelle grâce! C'est que Jésus est venu dans ce monde pour nous sauver. Jésus est venu dans ce monde pour nous attirer à lui et nous amener à notre bon Père Céleste. Alors nous pouvons entendre la voix du Seigneur qui nous appelle lorsque celui qui a perdu son animal va l'appeler, la chercher cet être qui lui est très cher, et va l'appeler avec insistance, la chercher avec beaucoup de persévérance. Et nous pouvons l'appeler en disant « mais où es-tu » l'appeler par son nom ou autre. Et comme des brebis qui n'ont pas de berger, l'Écriture nous dit on a pu suivre notre propre voie, mais Dieu dans sa grâce est venu, Jésus est venu dans sa grâce pour nous sauver, nous ramener à lui. Nous pouvons regarder cela en disant « mais je veux être libre de faire ce que je veux ». C'était cela également notre erreur peut-être à chacun. Ce qui a eu pour résultat que nous nous sommes perdus, égarés loin de notre Dieu. Alors il y a des choses qui sont venues se greffer dans notre sens de soi-disant pseudo-liberté. C'était la séduction, les attraits que le monde nous offre. Et le monde nous offre des attraits. Et le Seigneur nous rappelle dans sa parole combien il est important de s'approcher du Seigneur, combien il est important de s'approcher de notre Dieu. Il y a des attraits, il y a des attirances qui peuvent être là. Un jour, il y a le Pharaon qui dira à Joseph, il dira « Dis à tes parents de venir auprès de moi. Et je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur dans le pays, et vous mangerez la graisse du pays. » Et il va leur dire « Ne regrettez point ce que vous laissez, car ce qu'il y a de meilleur dans le pays d'Égypte sera pour vous. » Alors quand on entend de telles paroles, on dit « Mais c'est quelque chose de réconfortant. Il y a quelqu'un qui nous veut du bien et qui veut nous apporter de bonnes choses. » Et lorsque nous sommes égarés loin du Seigneur, nous entendons peut-être des voix à l'intérieur de notre cœur et nous regardons des choses en disant « Bien, ce qu'il y a de meilleur, c'est pour nous. » C'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de bon. Il y a du plaisir, il y a de la paix, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a du bien-être. Et on se laisse attirer peut-être par des choses qui initialement nous paraissent bonnes, très bonnes. Mais lorsque l'on regarde dans le temps, lorsque les jours passent, les mois passent, peut-être les années passent, bien que cette attirance soit très tentante, surtout quand on connaît des temps de difficultés, d'épreuves et de souffrances, de détresse et de solitude, on peut être attiré en entendant des paroles, de telles paroles, en disant « Venez jusqu'à moi ». Et vous allez voir, il y a quelque chose de meilleur que vous n'avez jamais goûté. Mais plus tard, après avoir entendu cette voix, le peuple de Dieu, Jacob et Israël en entier, se sont retrouvés dans l'esclavage. Plus tard, ils ont été esclaves.
Le monde nous offre ses plaisirs, l'abondance de ses satisfactions. Le monde nous offre des compagnies qui ne sont pas toujours bonnes. L'occultisme promet des merveilles, mais ne dit jamais qu'il y a un revers à ces pratiques. Tu seras heureux. Il y a des plaisirs, il y a des fêtes avec les amis. Mais plus tard, ils ont amèrement regretté et ils sont devenus esclaves de passions, de choses mauvaises. Dans l'épître de Pierre, chapitre 2, verset 19, il est dit ceci: ces personnes, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alors il y a plusieurs exemples dans la Bible qui nous montrent qu'il y a eu des appâts pour nous attirer et pour nous éloigner loin de notre Dieu. Mais je voudrais vous dire que le Seigneur est celui qui nous cherche. Et peut-être quelqu'un s'est laissé attirer loin du Seigneur. On lui a montré d'une manière ou d'une autre, d'autres façons, peut-être avec d'autres mots, qu'il y avait des choses meilleures loin du Seigneur. Dieu nous rend esclaves, mais moi je vais te donner la liberté de faire ce que tu veux. Mais on ne se rend pas compte combien on est malheureux loin du Seigneur et que Dieu nous donne la vraie liberté et la vraie paix du cœur. La première des choses que l'on peut voir également, c'est Adam et Ève. Il nous est dit qu'il y a le tentateur qui est là. Il vient pour nous montrer ce qui est beau. Et il nous est dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Le tentateur vient. Satan est là, le tentateur. Et il va s'adresser à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Et dès que l'on commence à mettre en question, en doute la parole de Dieu, la parole de la vérité, on est déjà sur le chemin de l'égarement, on est sur un chemin dangereux, on est sur un chemin de descente. Et c'est comme cela que cet ennemi va venir. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que c'était vraiment ce que Dieu voulait pour toi? Et là, on détourne notre regard du Seigneur. Il nous attire sur autre chose que sur notre Dieu, sur les bienfaits, les bénédictions qu'il veut nous accorder. Et regardez bien ce que nous dit la parole de Dieu. La femme, c'est-à-dire Ève, elle a vu que l'arbre était bon. Lorsque le péché, l'impureté, une passion, un mauvais désir vient sur notre cœur, l'ennemi de nos âmes va nous montrer que cela est bon pour nous, alors que c'est un poison. Il nous est dit également qu'elle a vu que c'était agréable, qu'il était bon à manger et agréable à la vue. En fin de compte, le tentateur nous fait voir que le péché est agréable, est bon, il y a quelque chose de meilleur, et qu'il est précieux pour nous, pour satisfaire notre cœur. Et là, pour Ève, c'était pour ouvrir l'intelligence. Donc on voit que l'attrait de la tentation, c'est de nous montrer ce qui est mauvais, ce qui est laid, et ce qui va être un objet de détresse, de souffrance, de misère, va nous montrer que c'est au contraire bon, que c'est agréable, que c'est précieux. Mais l'Écriture nous dit que dès que Adam et Ève ont mangé du fruit défendu, le fruit défendu du péché, il va y avoir la misère, la détresse, la souffrance, la mort spirituelle loin de Dieu qui vient nous frapper. Oui, les apparences sont trompeuses. Elles sont vraiment trompeuses. Dieu a ce qu'il y a de meilleur. Mais le tentateur veut nous montrer qu'il y a quelque chose d'autre. Loin de Dieu, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'autre, mais qui ne rend pas heureux, mais qui nous conduit dans une grande misère, une grande détresse. Et c'est dès ce moment où Adam et Ève ont commencé à connaître des épreuves, des difficultés, et que la terre était maudite à cause du péché. Alors les apparences sont trompeuses. Il y a un homme que l'on appelle Lot, qui s'appelle Lot, nous a dit qu'un jour, il a été à se séparer d'avec son oncle Abraham, et il a choisi un autre chemin.
au lieu de marcher fidèlement selon les voies de Dieu, Lot a décidé de partir. Oh, ce n'est pas celui qui était loin du Seigneur en péchant loin de Dieu, mais il s'est éloigné du Seigneur, de la marche avec Dieu. Et il nous est dit dans l'Évangile que Lot a levé les yeux et il vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Et il nous est dit, et il a vu que cette plaine était comme un jardin, comme le pays d'Égypte. Et il a choisi d'aller dans cet endroit, là où il y avait de la souillure, du péché, de l'impureté. Il a choisi cet endroit-là. Il s'est éloigné des voies de Dieu pour aller auprès des hommes qui ne vivaient pas selon les enseignements de la pureté, de la sainteté, de la vérité. Et comme le dit l'Écriture, eh bien, il a choisi d'autres compagnies. Il a choisi d'autres compagnies. Et les mauvaises compagnies de Lot lui ont été fatales. Il a sauvé de justesse sa vie. Il a perdu tout ce qu'il avait. Il a perdu sa femme. Il s'est sauvé. Il a pu se sauver, lui et ses 2 filles. Mais il a tout perdu. Toutes les bénédictions que Dieu lui avait données. Toutes les grâces que le Seigneur lui avait données. Il avait une épouse à ses côtés qui était perdue. Il a sauvé sa vie de justesse et ses 2 filles. Alors l'Écriture nous dit, dans le psaume 1er, verset 1er, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Et il y a la parole de Dieu qui nous dit, qui est un propos que l'on rencontre également, que certains peuvent dire, peuvent réciter, peuvent dire, mais beaucoup peut-être ignorent que cela vient de la parole de Dieu. Il nous est dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oui, c'est une parole de l'Écriture, de la parole de Dieu. Donc le Seigneur nous montre qu'il y a des choses qui sont là et nous avons pu nous égarer. Comme le peuple de Dieu qui a été vers le Pharaon et qui est devenu esclave, comme Adam et Ève qui n'ont pas écouté la voix de Dieu mais qui ont fait ce qui leur semblait bon et parce qu'il y avait des choses qui leur paraissaient agréables et la misère est venue dans leur cœur, là c'était un égarement. Lot s'est égaré loin du Seigneur et il a tout perdu. Et peut-être quelqu'un pourrait dire cet après-midi ou ce soir, je me suis éloigné loin du Seigneur et il y a tant de choses que j'ai perdues. Dans l'évangile de Luc au chapitre 15, il nous est parlé d'un fils qui a quitté la maison du Père, c'est-à-dire Dieu, qui s'est éloigné et qui était dans les plaisirs. Il avait une bonne moralité, une bonne éducation peut-être spirituelle, religieuse. Il avait une moralité, il a tout dépensé et le péché est venu dans son cœur et cet homme était dans une grande détresse, une grande misère. À un tel point qu'il s'est souvenu que lorsqu'il marchait avec Dieu, il était beaucoup plus heureux. Et je voudrais vous dire que le péché ne rend pas du tout heureux. Alors le Seigneur me dit, bien tu es comme une brebis perdue. Tu es égaré. Et non seulement tu es égaré, mais tu es en danger. Tu es en danger, tu peux tomber dans une fosse, dans un puits. Tu es en danger, tu peux trouver une bête féroce, un loup qui vient te ravir pour te dévorer, pour faire de toi sa proie. Mais sais-tu où tu vas? Même si quelqu'un dira, ah bien je suis loin du danger. Je n'ai pas à craindre les dangers qu'il y a ici-bas. Mais sais-tu où tu vas? Et le Seigneur nous dit, bien, il y a sur notre route du danger. Mais jusqu'à présent, tu t'es égaré. Et Dieu nous dit, bien, il y a 2 chemins. Le chemin que tu as pris est un mauvais chemin. C'est un chemin large. C'est un chemin facile. C'est un chemin des plaisirs. C'est un chemin peut-être de la souillure, de la satisfaction éphémère. D'un bonheur qui est là, qui s'évapore aussi vite qu'il vient. C'est un chemin large. Et c'est un chemin où il y a la perdition. Plusieurs vivent comme s'ils seraient éternels sur la terre. Mais notre course s'arrêtera à un moment donné.
Et ce qui est important de savoir, c'est où vas-tu? Quelle est ta destinée? Que deviendras-tu une fois que tu auras quitté cette terre? Que deviendras-tu? Où sera ton âme? Parce que la route que tu as choisie est mauvaise, est très mauvaise. Alors le Seigneur nous invite. Il invite et il dit bien ce que je voudrais, c'est que tu choisisses un autre chemin. Le Seigneur dira, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le prennent. Eh bien, aujourd'hui, le Seigneur cherche sa brebis. Il voudrait que vous puissiez changer de direction pour saisir la vie et la vie éternelle. Dans Deutéronome, chapitre 30, verset 29, le Seigneur, notre Dieu, nous parle. Et lorsque Dieu parle, c'est avec sérieux qu'il faut entendre sa voix. Et c'est avec sérieux qu'il faut examiner notre cœur. Et le Seigneur dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Donc le Seigneur nous dit, voilà ce qui est sur ton chemin. Dieu en prend un témoin. Il dit, devant toi, le Seigneur a placé la vie et la mort. C'est toi qui décides du chemin que tu dois prendre. C'est toi qui décides de ta destinée, mais de ta destinée éternelle. Le Seigneur dit, il y a la vie, il y a la mort. Il y a la bénédiction de Dieu, mais il y a la malédiction de Dieu. Alors le Seigneur nous dit, fais le bon choix. Tu t'es égaré loin de Dieu, mais reviens vers ton Seigneur et choisis la vie. Choisis la bénédiction. Choisis les grâces que Dieu veut te donner. Choisis la vie afin que tu vives et que tu sois, toi et ta postérité, toi et tes enfants après toi. Donc c'est un Seigneur qui nous appelle et qui crie encore vers nous. Combien nous avons un Dieu qui nous aime et qui nous cherche. Choisir entre le bien et le mal. De pouvoir dire, bien, d'où viens-tu? D'où es-tu tombé? Alors le fils prodigue pourrait dire, je viens de la maison de mon père, disait le fils prodigue. Mais souviens-toi que tu as un sauveur merveilleux. La brebis aurait pu dire, je viens de la bergerie, je viens là, j'ai quitté mon bon berger, je me suis égaré. Je n'ai pas fait attention, j'ai fait l'erreur d'aller à droite et à gauche pour aller brouter, pour aller chercher une herbe qui me paraissait meilleure que les pâturages que me donnait mon berger. Alors le Seigneur me dit, bien retourne au berger des brebis, retourne vers Jésus qui est le bon berger. Humilie-toi devant ton Dieu, sois repentant, regrette ce que tu as fait, implore le pardon de ton Seigneur, parce que le Seigneur est celui qui pardonne. Mais nous avons un Dieu merveilleux qui restaure nos âmes. Une âme loin de Dieu est une âme qui est meurtrie, blessée, brisée. Et le Seigneur est celui qui pardonne, mais il est ce Dieu merveilleux qui restaure. Et lorsque l'on revient vers le Seigneur avec des larmes sur notre cœur, avec de la repentance, nous avons un Dieu merveilleux qui ne fait aucun reproche. Et c'est ça la bonté de Dieu. Le Seigneur nous accueille tels que nous sommes, avec notre misère, notre pauvreté, notre souffrance. Et il nous accueille tels que nous sommes, et il vient pour nous donner ce qu'il y a de meilleur. Lorsque le bon berger a retrouvé sa brebis perdue, nous l'avons lu, il la met avec joie sur ses épaules. Il n'a pas le cœur brisé, meurtri, il est maintenant heureux. Il a cherché, il a appelé. La brebis a répondu à son appel. Il est venu chercher sa brebis. Il ne la traîne pas. Il ne la brutalise pas. Mais il la prend avec tant d'amour et de douceur. Il la met sur ses épaules. Cette brebis qui est fatiguée, cette brebis qui est chargée,
Cette brebis qui est peut-être dans la souffrance, dans les blessures, il la met sur ses épaules, il la porte. Voilà la grâce de Dieu. Désormais, la brebis du Seigneur ne manquera plus jamais de rien. Elle est entre les mains bénies de son Sauveur, de son bon berger, qui va prendre soin d'elle, qui va panser ses blessures, qui va la restaurer, qui la soutient. Elle trouvera pour son âme du repos. Elle recevra des bénédictions en abondance. Elle ne sera plus agitée, troublée dans la crainte. Elle aura la paix désormais qui sera dans son cœur. Jésus est celui qui lui donnera la paix, car elle est dans la paix, car désormais Jésus pourra diriger chacun de ses pas. C'est par Jésus que nous recevons le pardon de nos péchés et que notre âme est entièrement restaurée. Et lorsque nous traversons la vallée de l'épreuve, de la maladie, de la souffrance, lorsque nous passons par la détresse, et que cette souffrance nous enveloppe le cœur, eh bien l'Écriture nous dit que nous pouvons rester en paix, car Jésus est avec nous et sa voix est rassurante. Quel bonheur d'avoir un tel Sauveur. Dans ce temps d'épreuve, le Seigneur a mis en réserve tant de bénédictions pour chacun d'entre nous. Il y a la consolation qui est là pour l'affligé. Il y a la guérison que le Seigneur accorde aux malades. Il y a son soutien à celui qui souffre. Il y a la protection de Dieu pour chacun d'entre nous. La présence du Seigneur est rassurante. Elle est réconfortante. Dans le prophète Ésaïe, il nous est dit ceci au chapitre 41, verset 10, il est dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Vivre avec Jésus, c'est le bonheur parfait. La bonté de Dieu se renouvelle chaque jour. Rien ne vient interrompre la grâce du Seigneur pour celui qui a choisi Jésus comme Seigneur et comme Maître. Alors le Seigneur appelle. Il appelle sa brebis. Peut-être êtes-vous de ceux qui avaient besoin de vous rapprocher du Seigneur. Vous êtes peut-être éloigné du Seigneur, pris dans les tourments, dans la peine, dans la souffrance, dans la détresse, dans la misère, dans les inquiétudes. Vous avez peut-être perdu la paix de votre cœur, mais Jésus est celui qui vous appelle aujourd'hui. Et quelle que soit la raison pour laquelle votre cœur s'est éloigné du Seigneur, à cause d'une détresse quelconque, Jésus vous appelle. Il veut vous réconforter, vous consoler et vous assurer qu'il est là, qu'il est avec vous, qu'il veut vous soutenir, qu'il veut vous bénir, car Jésus a quelque chose de meilleur pour vous et qu'à son nom soit toute la gloire. Amen. On va demander au Seigneur sa grâce. Seigneur, tu es celui qui nous appelle. Tu es celui, Seigneur, qui tend encore tes mains vers celui qui est éloigné de toi. Seigneur, tu tends tes mains vers celui qui est dans la détresse et dans la souffrance. Seigneur, tu connais le chemin par lequel peut passer dans l'épreuve quelqu'un. Seigneur, tu es celui qui appelle et ta voix retentit encore dans le cœur de celui qui est éloigné, de celui qui est éprouvé, de celui qui passe dans la fournaise de l'épreuve. Et Seigneur, ta voix est encore ici, rassurante, en nous disant de fixer nos regards sur toi, toi qui es le chef et le consommateur de la foi, toi qui nous donne la foi, et d'être assuré que tu es là à nos côtés, et que tu as quelque chose de bon pour chacun. Seigneur, que quelqu'un qui a besoin d'entendre ta voix aujourd'hui puisse ouvrir son cœur à ta grâce et qu'il puisse saisir aujourd'hui la bénédiction de notre Dieu, trouver la guérison, le soutien, la consolation, être renouvelé, être restauré dans tout son être. Que ta grâce soit sur chacun, notre Dieu. Amen. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence je
veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi